Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter le Nudge RDA. Un petit dripper que je viens de me procurer chez nos amis de chez Cumulus Vap, qui ont été super sympas, qui m'ont filé tout un tas de goodies avec ma commande. Enfin, vraiment, moi je vous conseille. Petite info en plus, en ce moment, ce dripper que je vais vous présenter, il est à moins 50% chez eux. Donc aujourd'hui, ce dripper, vous pouvez vous le procurer pour 13,95 €. 13,95 €, c'est quand même super sympa. Euh, c'est un petit dripper que vous pouvez trouver en black, en blue, en green, en gunmetal, en red et en silver. Voilà. Donc ça c'était pour les côtés un petit peu comme. Mais c'est important parce qu'à 13,95 € chez nos amis de Cumulus Vap, c'est quand même super intéressant. Même si, encore une fois, moi, ce produit ne m'a pas emballé, c'est quand même super intéressant. Euh, Autre chose aussi, avant, je filmais avec mon téléphone portable, un iPhone 5S, et là, je suis passé à la C922 de chez Logitech. Donc, j'ai encore plein de réglages. J'ai notamment tout un tas de bruit sur l'image que j'essaye de régler. J'ai notamment, là on le voit pas, mais moi, si je veux me mettre dans le bon sens, c'est comme ça qu'il faudrait que je mette. Il faut que je retourne ma caméra. Enfin, il faut que je trouve plein de petites solutions pour agrémenter mes vidéos et surtout me faciliter la vie. Ce qui va donner plus d'attrait aux vidéos. Vous verrez, je vais galérer nettement moins. Donc, ce petit dripper. Alors, vous le recevez dans une boîte de ce type, hein, une boîte en carton comme d'habitude. Donc voilà, sur le côté wotofo.com, scratch code, diamètre 24 ici, en rouge ici. Moi je l'ai pris rouge, bon pourquoi pas. Avec le recul, j'aurais peut-être dû le prendre en gunmetal pour aller avec l'armor sur lequel je l'habillais là. Bon, pourquoi pas. Donc le logo et la marque, et scratch code, enfin le diamètre et le raid. Bon, le devant, vous l'avez déjà vu, et le derrière, bon, c'est comme d'habitude, hein, on nous dit simplement que dedans, il y a les précautions, il y a aussi tous les logos qui vont bien. On a également en haut, il nous indique, est-ce que je peux pas faire mieux que ça? Je vais certainement avoir des problèmes avec le zoom, puisque tous mes confrères et mes collègues youtubeurs ont des problèmes. Donc je vois pas pourquoi moi j'en aurais pas. Donc on va se mettre en manuel. Voilà, je vais faire comme les grands. Voilà. Ouais, et on va dire que c'est bien. Donc dans cette boîte, on va trouver le nudge, le RDA bien évidemment. On va trouver l'user manuel. On va trouver un petit sac de coil. On va trouver également un sac de coton japonais. Et on va trouver un sac de rings, c'est-à-dire de joints et de screws, des vis. Voilà. Donc sans plus attendre, on va ouvrir la bête. Je vais refaire. Voilà. Donc boîte à tiroir, hein. Donc ici, on peut trouver un adaptateur 510. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau sur le site? Rien de plus pour l'instant, non, je suis bien. Donc là, on a un adaptateur. Alors, je vais essayer de l'enlever. Voilà, donc un adaptateur, un adaptateur quoi, hein, je veux dire, avec mes gros doigts, vous n'allez pas voir grand-chose. Un adaptateur pour pouvoir mettre du 510. On soulève la petite mousse, si on y arrive. Voilà. Donc on va trouver l'user manuel. Alors, il faut que je mette à l'envers, c'est vrai. Donc là, comme d'habitude, par contre, c'est toujours... Alors par contre, ça, c'est toujours super bien fait. Il n'y a aucun souci, hein. C'est propre. Voilà. Ça, alors, j'ai même pas regardé s'il y avait du français. Bon, je pense qu'il doit y en avoir.
c'est pas le plus compliqué à monter. Donc voilà, je vous laisserai regarder. Là, comme d'habitude, le petit jeu pour gagner un t-shirt, 2 t-shirts. Là, nous allons un sachet de coton. Alors, grosse déception, si on peut dire. J'ai pas les nouveaux paquets Wotofo. Les nouveaux paquets, ils ont mis un côté transparent. Ce qui fait que maintenant, on n'a plus obligé de les ouvrir pour savoir à peu près ce qu'il y a dedans. Alors, on va me dire, ouais, mais quand c'est du coton, on sait que c'est du coton. Ouais, mais quand c'est des vis et des O-rings, on aimerait bien savoir, ce qu'il contient exactement. Notamment, je voudrais savoir s'il contient des vis BF ou pas. Bon, dans celui-là, effectivement, il est livré avec des vis BF. Donc là, effectivement, on a les joints. On a les joints et les vis de rechange pour le plateau. Voilà. On remet ça là. Ici, on a normalement 2. Moi, j'ai dû l'utiliser pour un autre dripper. Très très bon. Alors, je vais essayer de faire mon pro et de vous faire un super zoom. Voilà. Donc, très bonne qualité. Hein. Ils sont super bien, les coils. Ils sont de très bonne qualité, les coils. Donc voilà, je remets dans la boîte et on va passer à la bête. Hop, 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 hop. Donc voilà pour la boîte. On va passer maintenant directement au dripper. Alors on va refaire. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc voici la bête. Tiens, d'ailleurs, je sais même pas en quoi est le drip tip. Est-ce qu'il le marque? Non. Non. Bon, c'est du Delrin de toute façon. Enfin, il est très sympa, hein, le drip tip. Hein. Drip tip 810, bien sûr, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Hein. Moi, je mets régulièrement celui du Rabbit dessus. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il est absolument pas propriétaire. Ça tient bien. Hein. Il n'y a aucun souci. On va le démonter. On va aller voir dessous. Oh. J'ai encore dû faire. Je l'ai lavé pourtant, mais il est encore. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de correct avec le si peu de lumière que j'ai? Alors, en dessous, qu'est-ce qu'on va trouver en dessous? Bon, écoutez, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Donc, on est bien sur un Suck My Mod SMM. On est norme China Sport, à ne pas mettre à la poubelle, Wotofo et le site. Voilà. On est sur un diamètre de plateau de 24 mm. Donc on est sur, on doit être sur 24 mm de diamètre. On est sur une hauteur de 34,1 mm. C'est un produit qui est réalisé entièrement en aluminium. Airflow réglable, mais bon, c'est pas sa plus grande force. Légèrement restrictif, comme ça. Donc il y a moyen de le rendre encore plus restrictif, mais moi je le fume, je vape, pardon, oh là, quel écart de langage. Moi je le vape de cette manière-là, c'est-à-dire ouvert en grand. Donc on est ouvert sur 5 mm et sur 3 mm, 2 mm et demi, 2 mm de large. Donc ça nous fait quand même des bons airflow. Hein. Il y a de deux. On peut retrouver le logo SMM, Suck My Mod, le nom de notre ami.
Voilà. Donc je vais le remettre sur une base. J'en profiter pour prendre une petite barre. Toujours sur le Thémis. Thémis Aegis. Je pense que je vais vous faire une review bientôt. Produit que j'utilise beaucoup au quotidien. Alors, on va le mettre sur la Aegis pour l'instant. C'est une review qui ne devrait pas être très longue parce que c'est pas un produit qui est super long. Donc c'est quand même relativement un bel ouvrage. Hein. On a un léger renfoncement ici, hein, comme une un tiers de sphère qu'on vient lécher le long de la paroi. Ça nous fait un peu cette forme-là. Sinon là on a un petit rebord ici. Quand j'ouvre, voilà ce que je trouve à l'intérieur. Excusez-moi, c'est plein d'eau. Voilà. Donc on est sur un dôme à l'intérieur. Quasi, je sais pas si vous allez voir grand chose. Quasi inexistant, mais bon, on a vu avec d'autres drippers que c'était pas une obligation. Donc autour de la bête, on n'a pas vraiment de... Autour du diamètre de la cloche, on n'a aucune butée. Hein, donc ça sera au visuel pour le mettre en face des airflows. Les airflows sur les côtés n'ont pas l'air d'être vraiment inclinés. Voilà. On est sur des airflows qui viennent directement taper dans les airflows. Moi, visiblement, il faudrait que je les baisse un peu. Mais alors, moi, je suis très embêté pour ce dripper parce que j'ai eu un mal de chien. Décidément, je vais avoir du mal avec les zooms, je le sens. J'ai eu un mal de chien à mettre en place mes coils. Ah, je manque vraiment de lumière, hein. Je suis vraiment désolé, excusez-moi pour... je vais essayer de m'améliorer. Est-ce que on peut faire... On peut voir. Il faut que je trouve, parce qu'en plus je suis complètement inversé avec la caméra. Donc, j'essaie de trouver les bons angles pour que ce soit le plus... Voilà. En fait, on va pas voir, je pense pas. En fait, on est incliné. Là, entre les deux coils, vous avez comme deux pentes. Vous avez une pièce centrale ici. Ouais, c'est ça. Vous avez une pièce centrale. Vous avez une pièce centrale avec deux pentes de chaque côté. Vos coils, moi je suis parti sur un diamètre de 3. Je pense qu'un diamètre de 5 serait bien meilleur en fil simple. Moi je suis parti en plus sur des... vu que j'aime bien m'embêter, je suis parti sur des super Tiger Coil. J'aurais mieux fait de faire autre chose. Donc je vais essayer de vous les rapprocher pour que vous voyez quand même un peu mieux. Voilà. Donc on voit bien cette pièce là, au milieu là, qui vient prendre les deux côtés là. Faut faire très attention parce qu'on a vite tendance à venir lécher les coils dessus
Et là, ça risquerait le court-circuit. En plus, on est sur un plateau en Z. Voilà. On doit se fixer ici. Moi, en plus, en 3 mm, j'ai vraiment eu un mal de chien à mettre. En plus, moi, je sais pas si vous voyez les doigts que j'ai, mais enfin, c'est une catastrophe. C'est un vrai petit boudin. Ça a été une véritable catastrophe. Sinon, la cuve, on est sur une cuve. euh, Moi, c'est ça, c'est ce que j'avais noté. Une cuve de 5-6 mm. Oh, largement suffisant. Alors, est-ce que vous voyez là? Est-ce qu'il faudrait pas que je me mette un peu plus haut? Comme ça. Ouais, ça sera peut-être certainement plus intelligent de ma part. Faut surtout que je vous ramène de la lumière parce que là, c'est une. Voilà. Donc, oui, je disais donc que la cuve, on est sur à peu près 5-6 mm. Que moi, j'ai eu beaucoup de soucis à mettre les coils. En plus, si je regarde bien par rapport à mes airflow, il faudrait que je les baisse. Mais si je les baisse, je rentre en contact avec cette fameuse plaque au centre là. Donc c'est pas le plus simple. Alors voilà, je vais essayer de faire une petite mise au point. Non, on va s'en sortir, hein, mais il faut que je m'entraîne, c'est tout, hein. Donc on va le cotonner. Alors pour le cotonner, moi j'utilise euh, ce petit coton là. Donc moi je me suis pris, je voulais absolument le tester. Alors je suis un dingue du coton, hein. Dès qu'il y a un nouveau coton, faut que je l'essaye, faut que je. C'est plus fort que moi. Alors moi je suis parti sur toujours chez mes amis de Cumulus Vap. J'ai pris du coton organique du puff japonais. Euh, je le mets partout hein, maintenant. Je veux dire, ça marche super bien. Il résiste très bien à la chauffe. Enfin, il s'imbibe très bien. Moi c'est un très bon coton. Voilà. Donc on va le cotonner. Un petit nudge. Alors est-ce que ça va suffire ça? Oh, on est large. Donc encore une fois, hein, désolé pour la qualité. Je vais travailler pour que ça soit meilleur. Je pense que c'est surtout une habitude à prendre et puis il manque de la lumière. C'est pour ça que j'ai le zoom qui me pose souci. Alors ce que je fais, j'enlève toujours ce type de produit. La première feuille et en général la deuxième. Là je suis parti, j'ai environ 12 mm de largeur hein, de puff. Vous voyez avec les doigts que j'ai. Voilà. On y va tout doucement. On roule. On le prépare. Voilà. Je pense que ça, vous avez l'habitude de le faire. Parfait. L'autre côté. Donc toujours pareil. On enlève la première feuille. Ne me demandez pas pourquoi je fais ça. Je le fais tout le temps. Ce que vous venez d'entendre, c'est ma... J'ai toujours ma petite poubelle de bureau. On se refait pas, hein, c'est pas toujours facile. Voilà. Hop, on enlève la première. Toujours pareil. Moi j'aime bien. Hop, 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 hop. On y va doucement. On le martyrise pas surtout. Voilà. Voilà. On prend le bout.
Voilà. Alors, pour la longueur du coton, moi je me mets au bord, j'emmène mon coton, je fais quelques coups comme ça, je frotte le ciseau. Ça me permet de voir la longueur exacte que je dois mettre. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je me mets au-dessus et je vais jusqu'en bas. Je le marque le coton. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve que le blanc est blanc, non? Ça vient de moi? Est-ce que je peux pas y faire quelque chose à ça? Balance des blancs. Écoutez, on va laisser comme c'est, hein, parce que là... Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Ensuite, maintenant, on va l'aérer un peu. Donc pour ça, moi je mets mes doigts en dessous. Hop. Hop. Alors le mieux, c'est de prendre peut-être une pince qui ressemble à une pince. En faisant attention de ne pas tout tirer. Voilà. Hop. 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 On lui refait une petite coupe derrière pour enlever toutes les petites mimies. On rééquilibre et voilà. Maintenant l'idée, on a du vrai matériel, on a du matériel partout, c'est une catastrophe. Mais on n'a jamais ce qu'il nous faut. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Alors, non, ça c'est pas bien. Si tu prenais ce que tu prends d'habitude, ce serait pas mal. Moi, ce que je fais en général. Donc l'idée, alors, l'idée c'est de se mettre, c'est de passer le coton ici. Donc ça se fait tout seul. Voilà. En plus, je suis gaucher forcément, donc je me mets bien en face de la caméra. On fait toujours attention qu'il y ait un petit bourrelet à ce niveau-là. Hein. On ramène toujours un petit peu notre ami le coton ici. Ça évite d'avoir des points de chauffe et surtout que ça crame le coton. Voilà. On va faire la même chose ici. Donc j'essaie de me mettre le mieux possible. On tasse pas, on emmène gentiment, on vérifie voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc là, on est plutôt pas mal. Et puis là, on est bien aussi. Hop, hop. Maintenant, on va primer tout ça. Alors. Voilà. Alors moi j'utilise
Banane bonbon, hein, que j'ai pris également, il me semble, chez Cumulus Vape aussi. Euh, c'est ce que je fume quasiment all day. Moi, il faut qu'il y ait de la banane, hein. Moi, je suis très fan de banane. C'est un très bon produit. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est pas... c'est pas... mais moi, j'adore. Voilà. Donc, c'est Solubarum qui fait ça. J'en ai toujours un stock ici. Là, j'ai dû refaire quasi un litre. C'est un vrai petit bonheur. Voilà. Donc, alors... Alors, il faut faire attention, je suis quand même sur des montages relativement bas. 0,14. Bon, c'est pas forcément là où je suis le plus à l'aise. Et puis là, on prime le coton. Donc vous voyez, hein, ça s'absorbe. Le coton absorbe super bien. Donc on a quand même une cuve assez sympa. Donc on peut y aller, hein. En plus, le joint, c'est quand même, il y a quand même deux joints qui assurent l'étanchéité avec la cloche. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Ça tient super bien. Ça répond très bien, les Tiger Coil pour ça. Mais encore une fois, moi je suis parti en 3 mm. Je pense que du 2,5 aurait été meilleur. C'est que mon avis, hein. Voilà. Alors maintenant pour remettre la cloche, alors là c'est là. C'est le côté un petit peu galère. Voilà. Ah non, bah, tout compte fait. Alors. Ouais, il faudra peut-être que je fasse dans le bon sens. Donc voilà ce que ça donne un petit peu sur la EGIS. Très bien. Hop. Pour le remplissage, moi en général je mets 5 gouttes quand je viens de le primer. Et après quand je le recharge je mets 10 gouttes. Je suis à peu près entre 5 et 10 puffs avant de recharger. Ouais, c'est pas si restrictif que ça, c'est bien, moi c'est ma vape. C'est ce que je recherche un petit peu, ça marche super bien en plus. Moi le seul petit défaut que je vais lui trouver, c'est encore une fois, c'est la position du coil. Donc partez sur des 2,5, moi c'est ce que je peux vous conseiller. 2,5 grand maxi. Sinon pour le reste, c'est du Wotofo. Je vais essayer de le rendre un peu plus restrictif pour voir. Donc vous voyez, il y a juste à le tourner, hein. Voilà. Mais après on sort du pôle et après on se retrouve avec un réglage plus ou moins exact, quoi. Alors je sais pas si ça s'entend. Il y a un léger sifflement. Je vais essayer de refermer un peu plus encore. Voilà, c'est vraiment... ça commence à devenir un petit peu hard. Donc, beaucoup de vapeur. Ça, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Donc, le réglage comme ça me paraît très intéressant. On rentre dans ma vape, quoi. À partir de là et jusqu'à ouvert, on est dans le spectre de ma vape. Niveau fumée,
Non, c'est très bien. Mon pilote qui me met du reflet là, pas besoin. Non, ça marche super bien. Donc hormis ce problème de coil que moi j'ai préféré les prémonter plutôt que de les faire face cam, euh, c'est pas forcément un problème. C'est pas forcément un problème. Pour moi ça l'a été parce que moi j'ai des gros doigts. Euh, et je me suis peut-être mal débrouillé, mais je pense encore une fois que le diamètre 2,5 marcherait mieux sur ce type de produit. On va essayer de faire un petit zoom pour... Voilà. Donc voilà. Donc désolé un petit peu pour cette qualité de vidéo, c'était un petit peu décousu, mais l'idée c'était aussi de pouvoir faire des réglages avec la caméra où je me suis rendu compte que j'ai pratiquement pas fait grand chose, même si j'ai passé une bonne partie de l'après-midi dessus. Euh, bon, visiblement c'est là où mes réglages sont les meilleurs. Visiblement la qualité a l'air d'être pas trop mal. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon côté dripper, et ben côté dripper, c'est un petit dripper sympa. Alors encore une fois, chez nos amis de Cumulus Vap, vous allez trouver ce produit à 13,95 €. Donc je vais avoir un peu de mal de dire du mal sur un produit de ce prix-là. Hein. Ça devient à la limite du raisonnable de ne pas le prendre. Voilà. Et ben, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une agréable soirée. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!